Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup traité. Il s'agit des niveaux logiques. Plus précisément, aujourd'hui, je vais parler du type et du niveau de soutien qu'on va avoir, de la posture d'accompagnant qu'on va avoir en fonction du niveau logique qui est impliqué. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai un cabinet de coaching, de supervision et de formation qui s'appelle Business and Soul. J'ai aussi une académie de PNL qui est affiliée à la NLP University de Robert Dills qui s'appelle Spiral Academy. Et enfin, je suis cofondatrice de la Team and Group Coaching Academy. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment la posture d'accompagnant, c'est-à-dire le type de rôle qu'on va avoir dans l'accompagnement d'une personne en fonction du niveau logique qui est impliqué. L'essentiel de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est traité dans l'excellent livre de Robert Dills qui s'appelle Être coach, de la recherche de la performance à l'éveil. Ce livre, je le conseille vraiment aux coachs et aux PNListes. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment rentrer dans quelle est l'essence de la posture. Commençons par le premier niveau. Le premier niveau, c'est l'environnement. Au niveau des niveaux logiques, c'est ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire ce sont tous les facteurs extérieurs à nous qui vont soit être favorables ou défavorables à l'atteinte de notre objectif. Donc c'est-à-dire c'est la question de où, dans quel environnement, avec qui, quand, donc toutes ces notions de contexte. Alors le rôle de l'accompagnant à ce niveau-là, ça va être un rôle soit de gardien, c'est celui qui veille à ce que tout se passe bien dans l'environnement, il se veille à la sécurité, à ce que toutes les ressources dont la personne a besoin sont là. Par exemple, les gens qui s'occupent de ma mère dans le centre pour personnes âgées où elle est, eh bien, ce sont des gardiens, donc ils veillent à ce qu'elle ait assez à manger, à ce qu'elle soit en sécurité, etc. Et il y a un autre rôle qui est le rôle en fait de guide. Le guide, eh bien, c'est celui qui va vous aider à aller d'un point A à un point B. Donc, par exemple, comme un guide touristique qui va vous dire, voilà, je vais vous emmener visiter ça, ça et ça. Alors, en tant que leader, le type d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle du management par exception. Donc, si tout va bien, le leader ne fait rien. Et sinon, ben, il va s'arranger pour que les conditions soient là pour que vous puissiez exercer votre rôle. En tant que coach, ben, c'est coach facilitateur. Le gardien, c'est celui qui s'occupe que la configuration de la salle soit bonne. Moi, par exemple, quand je donne des formations, j'aime beaucoup que l'énergie de la salle soit positive. Je trouve ça très, très important. Ou que les gens soient en cercle ou en demi-cercle, sans table. Et donc, toutes ces notions de configuration. Aussi, quand on fait du coaching en entreprise, ben, ce sont les notions de comment sont agencés les bureaux, comment est l'espace. Donc, toutes ces notions de contexte sont et peuvent avoir un rôle déterminant, évidemment, dans l'atteinte d'un objectif. Quand je passe à un niveau au-dessus, alors le niveau de comportement, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait. Donc, c'est le quoi. Qu'est-ce que tu fais ? En tant qu'accompagnant, on va appeler ça du coaching de performance ou coaching avec un petit c. Donc, c'est-à-dire, c'est la personne qui va vraiment vérifier les actions et corriger éventuellement les actions. Donc, ça fait référence un petit peu au coaching sportif. Donc, si je prends un exemple personnel, mon fils qui fait du sport de compétition, eh bien, régulièrement, il regarde des vidéos des matchs précédents et puis, avec le coach, l'entraîneur, ils vont dire « Ah ben non, plutôt comme ça, plutôt comme ça ». Donc, je dirais que la personne qui accompagne dans le coaching comportemental, il va observer le comportement et il va donner du feedback. Donc, dans le coaching de performance, il y a énormément de feedback. Au niveau du management, du leadership, c'est un leadership de style plutôt directif. Fais comme ci, fais comme ça, fais pas comme ça, etc. Donc, c'est la correction tout le temps des actions. Alors, en tant que coach, la première chose qu'on va faire, c'est évidemment, pour pouvoir donner un feedback, il faut que l'objectif soit clair. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de clarifier de manière à avoir un objectif qui soit bien défini. Souvent, la personne vient avec sa situation actuelle et tous les problèmes inhérents à sa situation actuelle et il va s'agir en fait de définir quelle est la situation désirée, à quoi tu veux arriver. Un des outils qui est très utile en coaching, c'est d'associer la personne à l'atteinte de son objectif, de faire comme s'il y avait une baguette magique, une fée qui s'était penchée sur votre lit pendant la nuit, et le lendemain, imagine que ton problème est résolu, que tu as atteint ton objectif, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. Et à ce moment-là, eh bien, en tant que coach, on va tout le temps chercher et pousser la personne à savoir quelle est la différence qui fait la différence, comment aller du point A au point B. Le troisième niveau dans les niveaux logiques, c'est ce qu'on appelle le niveau des capacités. La question des capacités, c'est comment. Donc dans les capacités, ce sont toutes les manières de faire. C'est
toutes les stratégies ou tous les programmes, qu'ils soient conscients ou inconscients. C'est-à-dire, c'est ce qui détermine en fait nos comportements. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais? Alors, la posture d'accompagnement au niveau des capacités, ça va être l'enseignant. Donc, c'est-à-dire apprendre. Mais plutôt que apprendre vraiment le comportement, on va parler de apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à la personne à développer de nouvelles stratégies, de nouveaux savoir-faire. Donc, on va lui permettre d'accéder en fait à des ressources, qui sont des ressources d'un niveau un petit peu au-dessus du niveau comportemental, de manière à avoir un apprentissage qui soit beaucoup plus autonomisant, beaucoup plus pérenne, qui soit éventuellement transférable d'un contexte à un autre. Donc là-dedans, on va avoir tous les enseignants, en tous les cas les bons enseignants qui permettent aux gens de développer des stratégies d'apprentissage efficaces. C'est tout ce qui concerne aussi l'accès à ces ressources. On va parler de deux choses. On va parler en même temps des capacités cognitives ou du savoir-faire et en même temps de tout ce qui est l'état interne. Parce que si je fais référence aux travaux de Timothy Gallwey, eh bien, il va parler de jeux extérieurs, c'est-à-dire des conditions de mon savoir-faire, les aspects techniques, on va dire, et du jeu intérieur. Ça fait référence là à l'état interne qui peut être propice ou non, et en fonction de son état interne, on va avoir accès ou non à ces ressources. Et donc, du coup, bien, c'est ce qu'on voit dans le coaching, par exemple, pour les sportifs de haut niveau. De plus en plus, ils ont des coachs mentaux pour apprendre à gérer leur état interne. Au niveau du leadership, on va créer un environnement intellectuellement stimulant de manière à ce que la personne puisse trouver ses solutions. Donc tout ce dont on parle quand on parle de manager coach et tout, c'est à ce niveau-là essentiellement, c'est-à-dire que c'est au niveau où la personne va être stimulée pour trouver lui-même ses solutions pour développer de nouvelles stratégies. Au niveau coaching, il y a énormément d'outils qui travaillent au niveau des capacités, essentiellement des outils qui travaillent sur le développement ou la modification de stratégies. Tout ce qui est modélisation comportementale, c'est essentiellement à ce niveau que ça se situe. Alors, on arrive enfin au quatrième niveau, qui est le niveau des croyances et des valeurs. Le niveau des croyances et des valeurs, c'est le niveau de la motivation, des permissions qu'on se donne. C'est ce qui va déterminer si je fais ou je fais pas. Alors, les croyances et les valeurs sont un vaste sujet et j'ai d'ailleurs 3 autres vidéos qui traitent de ça que je vous invite à regarder. L'accompagnant au niveau des croyances et des valeurs est un mentor. On peut aussi appeler ça un modèle de rôle ou un rôle modeleur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait faire, qui est inspirant et que la personne va consciemment ou inconsciemment modéliser, incarner de manière à ce que si c'est possible pour son mentor, ça devienne possible pour elle aussi. Le mentor est quelqu'un qui va énormément encourager la personne et l'aider en fait à dépasser ses croyances limitantes par des messages renforçants, je crois en toi, tu peux le faire, tu en es capable, etc. Le style de leadership au niveau des croyances et des valeurs, ce sont vraiment des leaders qui sont inspirants et donc qui incarnent le si c'est possible pour moi, alors c'est possible pour toi. Donc d'une certaine manière, la personne qui accompagne va devenir une forme d'exemple et aussi quelqu'un qui va faire pour bien parler français, de l'empowerment en fait de la personne. Évidemment, pour faire ça, il faut croire dans les capacités de son client, il faut croire dans l'atteinte de son objectif. Au niveau vraiment du coaching, il y a énormément d'outils sur les croyances et les valeurs. On va permettre à la personne notamment de trouver ses mentors. Un mentor peut être quelqu'un qu'il a connu, éventuellement même qui n'est plus là. Ça peut être un professeur qu'on a eu, ça peut être des rôle modelers. Souvent par exemple dans les coachings de leadership, je vais demander aux personnes que j'accompagne, mais est-ce que vous avez eu un leader par exemple que vous trouviez extrêmement inspirant et qui peut être un modèle. Donc on va apprendre en fait aux clients à modéliser ses mentors et à les introjecter, donc c'est-à-dire à ce que pour finir ils soient incarnés. Un mentor peut aussi être un personnage qu'on n'a pas connu, ça peut être vraiment un modèle, un exemple, ça pourrait aussi éventuellement même être la nature, mais donc ce sont comme des forces ou des modèles extérieurs qu'on incarne et qu'on introjecte. Qu'on le veuille ou non, les personnes qu'on accompagne vont nous modéliser, donc autant être des bons modèles. Alors on travaille à ce niveau-là essentiellement par l'encouragement et par l'exemple, jusqu'à ce que la personne commence à croire en elle et croire que c'est possible, basé sur le fait que si c'est possible pour les autres, c'est possible pour moi. On monte après au niveau 5, c'est-à-dire le niveau de l'identité. L'identité, on répond à la question qui suis-je? Ce sont tous mes différents rôles, c'est la manière dont je m'inscris dans le monde, la manière dont j'ai envie de contribuer à un monde. Et donc à ce niveau-là,
le rôle de l'accompagnant est ce qu'on appelle un sponsor. Alors le sponsor est quelqu'un qui croit dans la personne de manière intrinsèque, c'est-à-dire que s'il croit dans la personne de manière pas seulement pour ce rôle-là ou pour ce rôle-là, etc., en disant tu es quelqu'un de valable, c'est un message vraiment au niveau global, au niveau identitaire. Le type de message qu'on ne dit pas toujours de manière explicite, c'est je te vois, je crois en toi, tu as de la valeur, tu as ta place ici, tu as le droit d'exister, tu as le droit de réussir. Donc c'est vraiment un message en fait de empowerment de manière globale et inconditionnelle. C'est pas un rôle nécessairement qui est fréquent et c'est un rôle qui est tellement fort. J'ai fait toute une vidéo sur le sponsorat dont je mettrai le lien évidemment comme toutes les autres en commentaire et ici. Le sponsor n'est pas nécessairement quelqu'un qui sait faire, c'est pas nécessairement un modèle de rôle. Par exemple, moi je suis le sponsor d'une jeune femme que j'aime beaucoup, qui est musicienne professionnelle et je ne fais moi-même pas de musique, mais simplement par ma présence, que je sois là, et je la vois pas souvent d'ailleurs, je lui dis, je lui passe ce message en disant tu as de la valeur, tu peux réussir, je crois en toi, tu as toutes les capacités, etc. C'est vraiment, en anglais on dit I bless you, on ne sait pas traduire vraiment ça, mais c'est vraiment je bénis ta présence et ton existence en fait. C'est vraiment au niveau de l'existence de la personne. Évidemment, normalement, c'est le rôle que nos parents devraient avoir quand on est petit. C'est pas toujours le cas, et si c'est pas le cas, eh bien, c'est très important en fait d'avoir des gens qui vont jouer ce rôle-là. Alors, pour jouer ce rôle, il faut soi-même être très centré, très aligné. Pour permettre à la personne de se centrer et s'aligner, il faut évidemment que le message soit tout à fait sincère. S'il est surjoué, ça ne marchera absolument pas. Tous les changements identitaires vraiment passent par ce sponsorat. C'est en fait la personne qui va d'une certaine manière donner le contexte et la permission à la personne de faire son voyage du héros, c'est-à-dire à sortir du village et à commencer sa quête pour faire un trajet de transformation. Donc le sponsor, c'est vraiment la personne qui voit dans la personne quelque chose de latent, qui n'est pas nécessairement exprimé. À travers ces messages, le sponsor va donner un message en fait à la personne qui l'accompagne qui est il est possible de réussir, tu as le droit de réussir, tu es capable de réussir, tu mérites de réussir. Donc c'est vraiment la personne qui va vraiment faire un level up, qui va vraiment permettre à la personne d'exprimer son plein potentiel. Ça, c'est le rôle du sponsor. Ce n'est pas nécessairement un rôle modeleur, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner le droit d'appartenir et le droit d'exister pleinement. Au niveau coaching, l'accompagnement identitaire se fait essentiellement par du sponsorat. C'est aussi quelqu'un qui va permettre à son client d'exprimer vraiment qui elle est, qui elle a envie d'être, quelle va être sa mission, sa contribution au monde, etc. Donc toute cette clarification en fait de mission fait partie en fait du rôle du coach au niveau sponsorat et au niveau identitaire. Si on monte maintenant au niveau au-dessus, le dernier niveau, c'est le niveau où en fait la pyramide s'élargit, donc c'est ce qu'on appelle le niveau transpersonnel ou le niveau spirituel. Ça répond à la question au-delà de moi, pourquoi ou pour qui d'autre que moi. Donc c'est cette espèce de manière en fait holistique de voir, donc je ne suis plus qu'un élément isolé, juste de moi à moi, ça ne me suffit pas, mais comment est-ce que je m'inscris dans le monde, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, à mes actions, etc. Alors, le rôle, on va appeler ça un éveilleur, donc c'est quelqu'un qui va vraiment faire de l'éveil de conscience, qui va permettre de trouver du sens, voilà, sans devenir un gourou nécessairement, mais c'est quelqu'un qui va être terriblement inspirant et qui va permettre en fait de trouver en soi quelle est la cause que j'ai envie de défendre. Donc on parle de vision en fait, de définir la vision, c'est-à-dire la vision est quelque chose à l'extérieur de moi, quel monde j'ai envie de léguer à la génération qui nous suit. Donc c'est pas un objectif atteignable. L'exemple de la vision, c'est la vision de Martin Luther King, I have a dream, one day, etc. Il sait qu'il ne l'atteindra pas, mais c'est vraiment vers quoi j'ai envie, quelle est la cause. J'ai envie d'un monde où les hommes et les femmes soient traités de la même manière. Donc ce type de choses-là, où j'ai envie d'un monde où les humains vivent en harmonie avec la nature de manière durable. Donc toutes ces causes-là, en fait, c'est la conscience vraiment que je fais partie d'un tout
plus grand que moi, du système. C'est le siège en fait de cette intelligence collective. C'est comme si mes ressources et les ressources des autres étaient mises en commun et que je me connectais à quelque chose de plus grand que moi. C'est comme si les choses me traversaient, donc c'est un peu difficile à expliquer avec des mots. Il faut pouvoir le vivre et le ressentir pour vraiment que ce soit clair. Le coach devient un éveilleur. En fait, il soutient la personne dans son développement, même si c'est son développement à lui, il lui permet en fait de définir le sens qu'il a envie de donner à sa vie. Bien sûr, on est ici au-delà du coaching classique par développement de l'objectif et d'action, etc. C'est permettre en fait à la personne d'aller absolument au-delà du terrain connu. Donc on va travailler dans une espèce de lien entre le conscient et l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. C'est aussi très bien décrit dans la théorie U, par exemple. Quand on remonte, qu'on est en bas du U et qu'on va remonter, c'est let emerge. Donc quelque chose va venir. Quand on réfléchit vraiment au sens de sa vie, à sa vision, à sa mission, c'est souvent pas en faisant des sessions vraiment de réflexion intellectuelle, mais ça va peut-être plus venir quand je vais me promener dans la nature et que quelque chose va m'apparaître comme une évidence. Donc c'est vraiment apprendre à la personne à avoir une connexion profonde à travers des outils beaucoup plus profonds. Ça peut être de l'hypnose, du rêve éveillé ou des choses comme ça, de mettre la personne quelque part dans un état de conscience légèrement modifié pour avoir accès à quelque chose de beaucoup plus profond qui va lui permettre en fait de sentir cette connexion à soi et du coup au monde. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu longue et je m'en excuse. Je voulais vous parler des différents types d'accompagnement par rapport au niveau logique. Si je résume ça, donc on a le premier niveau qui est le niveau de l'environnement, c'est le où, avec qui, quand, donc c'est le niveau vraiment du contexte, des opportunités, des contraintes extérieures. Les rôles qu'on va avoir sont des rôles de guide ou des rôles de gardien. Ensuite, on a le niveau comportemental. Là, le niveau comportement, c'est le quoi, c'est qu'est-ce que je fais. Et donc là, le rôle va être un rôle de coaching de performance, de management directif aussi, hein, de fais ci, fais pas comme ça, changement du comportement, beaucoup de feedback. Ensuite, on va avoir le niveau des capacités. Le niveau des capacités, c'est tout le niveau des ressources en fait, et c'est le niveau en fait du comment je fais, tout le développement des stratégies, de changer ces stratégies, de développer de nouveaux savoir-faire. On va parler d'un enseignant, mais un enseignant plutôt éclairé, ou d'un leadership qui va permettre une stimulation intellectuelle de manière à ce que la personne trouve de nouvelles ressources en elle ou de nouveaux savoir-faire. Ensuite, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus intrapsychique avec le niveau des croyances et des valeurs. Le niveau des croyances et des valeurs, c'est le niveau de la motivation, c'est le pourquoi je fais quelque chose, pourquoi je le fais ou pourquoi je ne le fais pas. L'accompagnant va avoir un rôle de mentor ou de modèle de rôle. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir un leadership qui est inspirant, quelqu'un qui va être un modèle pour nous. On va développer différents mentors intérieurs de manière à développer des croyances portantes assez fortes telles que je suis capable, je mérite de réussir et des choses comme ça. Ensuite, on va arriver au niveau au-dessus, qui est le niveau de l'identité. L'identité et les rôles, c'est-à-dire qui je suis, comment est-ce que je m'inscris dans le monde. Là, le niveau de l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle du sponsorat identitaire. C'est je te vois, tu existes, tu as ta place ici, tu as le droit d'exister, tu as le droit de réussir, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement un modèle de rôle, mais quelqu'un qui croit en vous de manière intrinsèque. Au niveau leadership, ça va être les leaders qui sont vraiment des leaders, des visionnaires, que les gens ont envie de suivre, qui sont extrêmement inspirants. Et enfin, le dernier niveau, qui est le niveau transpersonnel ou spirituel, ça répond aux questions pourquoi ou pour qui d'autres que moi, donc au-delà de moi. À ce moment-là, on parle du niveau de éveilleur. Cet éveilleur va être quelqu'un qui va vous permettre en fait de définir quelle est votre vision, quelles sont les causes, comment est-ce que vous inscrivez dans un monde plus large. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre en fait d'accéder à des ressources profondes assez inconscientes et de toucher l'inconscient collectif de manière à vraiment donner du sens en fait et trouver le sens que vous avez envie de donner à votre existence. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ces vidéos. Ça fait une énorme différence pour YouTube et ça m'encourage énormément à continuer. Au revoir, ciao ciao et à bientôt.